L'homme a accidentellement surpris le prince héritier en train d'insulter sa bien-aimée. Ils riaient et discutaient ensemble. Leur geste était intime. Il en conclut à tort que la femme était vaniteuse, et qu'elle l'avait trahi, ignorant qu'elle était en réalité la 9e princesse, la plus chérie de l'empereur, et que le prince héritier était son frère aîné. Mais l'homme ne prit pas la peine de demander des explications. Mais c'est plutôt un amour devenu haine envers cette femme. Il a choisi de partir sans un mot. Cette séparation a duré 3 longues années. La princesse ne comprenait toujours pas pourquoi cet homme, qui jurait ne vouloir qu'elle, l'avait soudainement abandonnée. Pour obtenir une réponse précise, elle apprit de son père que l'homme servait maintenant dans le district de Qing. Elle partit alors seule à sa recherche, parcourant des milliers de kilomètres. À l'époque, elle craignait que sa véritable identité ne fasse fuir l'homme. C'est pourquoi elle ne lui en avait pas parlé. Aujourd'hui, seule, elle se rend au bureau du magistrat pour enquêter sur l'homme. Elle craint aussi d'être rattrapée par son frère, le prince héritier. Elle décide donc de se déguiser en mendiant. Cependant, lorsqu'elle arrive devant le bureau du magistrat, elle découvre qu'une femme porte son insigne de princesse. C'est alors qu'elle réalise que l'insigne a probablement été perdu par inadvertance. Elle s'approcha rapidement pour essayer de récupérer le médaillon. Mais elle fut arrêtée par la fille prétentieuse du bureau du magistrat. La fille du bureau du magistrat confondit la femme portant le médaillon avec une princesse. Elle la traita avec beaucoup d'égards. Elle repoussa la véritable princesse. La nouvelle prostituée, voyant cela, profita de l'occasion pour se faire passer pour la princesse. Elle espérait utiliser cette identité pour semer la terreur au bureau du magistrat. La tisserande du bureau du comté voit un mendiant bloquer le passage d'une personne importante. Elle ordonne alors à sa servante de la traîner et de lui casser les jambes. « Je crains que vous n'ayez pas ce droit. Vous n'êtes qu'une misérable mendiant. Si je veux frapper, je frappe. » Cette esclave insolente ose tenir de tels propos. Coupez-lui la langue aussi. Laissez-moi. Le maître de Huya. Qui ose faire du bruit? À ce moment-là, l'homme dont la princesse rêvait depuis 3 ans est apparu. Au moment de voir son bien-aimé, le cœur de la princesse battait la chamade. Mais à ce moment-là, une servante demanda à l'homme s'il connaissait cette mendiante. La princesse attendait avec impatience la réponse de l'homme. Mais la seconde suivante, il ne la reconnaît pas. Il ne la reconnaît pas. Entendant cette réponse, le cœur de la princesse se glaça. Elle interpelle l'homme, lui reprochant son départ soudain il y a 3 ans. Et lui demandant pourquoi il refuse même de lui donner une explication aujourd'hui. Mais l'homme ne veut même pas la regarder. Un départ froid et distant. Pauvre mendiant. Ne rêve pas. Sentez cette odeur âcre qui vous colle à la peau. Tu oses encore rêver? Monsieur Qin, laissez tomber. Ne le maltraitez pas, c'est un pauvre homme. Son Altesse est d'une haute naissance. Et si bienveillante. Dégage. Poids. J'ai réussi à m'échapper du palais avec tant de peine. J'ai traversé montagnes et rivières pour arriver ici. Et tout ce que j'obtiens, c'est un « je ne vous connais pas ». La princesse, pleine de ressentiment, attend devant le tribunal du comté, du matin au soir, attendant enfin qu'il sorte. Mais la tisserande du bureau du comté a mal compris, pensant que l'argent donné n'était pas suffisant. C'est pourquoi elle reste ici sans vouloir partir. Su Xiun, tu n'as vraiment pas changé du tout. Pour de l'argent? Tu es prête à perdre ta dignité? De quoi parles-tu? Yu Xuan, tu ne disais pas que tu ne le connaissais pas? Oui, c'est vrai. Votre Altesse, permettez-moi de vous reconduire au palais du magistrat. Elle n'est absolument pas la princesse. Toi, un mendiant, tu n'as pas la chance de voir le vrai visage de la princesse. Comment oses-tu dire de telles absurdités ici? Avez-vous déjà vu mon visage? Puisque vous ne m'avez jamais vu. Comment pouvez-vous être si certain qu'elle est la princesse? Le pendentif de la princesse est un bijou réservé à la famille impériale. Mon père a vérifié. Et confirmé que c'était correct. La princesse attrape l'homme par le bras. Et veut lui dire qu'elle est la véritable 9e princesse. Mais l'homme, d'un air agacé, la repousse. Et dit qu'il l'a déjà trompée bien plus d'une fois. Puis, sans se retourner, il s'éloigne. Le soir, l'homme reste là, perdu dans ses pensées, sur les marches. Il se souvient qu'il y a 3 ans, il avait dépensé 3 mois de salaire pour choisir avec soin une épingle pour sa bien-aimée. Juste au moment où il était prêt à la lui offrir. Il a vu de ses propres yeux la scène où la princesse consort est morte sous les fleurs du prince héritier.
Chaque fois qu'il repense à cette scène, il éprouve une haine profonde envers elle. Xu Shiwan. Comment comptez-vous rembourser ce que vous me devez? Majesté, Monsieur Qin. Pas de quoi. Monsieur Qin, même sans fonction officielle, doit pourtant prendre soin de lui. Votre Majesté est d'une autre naissance. J'ai tué un humble serviteur. Si vous n'avez pas d'autres ordres, je prendrai congé. Il existe vraiment des hommes aussi imperturbables. C'est intéressant. Il s'avère que la scène sous les fleurs il y a 3 ans n'était que mon désir unilatéral. J'étais vraiment stupide. Désolé. Petit neuf. Comment as-tu pu en arriver là? Frère. J'ai tort. C'est moi qui ai tort. Ne t'inquiète pas, grand frère arrive. Grand frère va t'emmener, ah. Su 100 000. Tu n'as vraiment pas changé. Qu'est-ce que tu as? Xu Shiwan, tu ne peux pas vivre sans un homme. Que dis-tu? Lâche-moi. Quoi? Pourquoi cet homme peut? Je n'en ai tout simplement pas envie. Ces choses-là. C'est suffisant? C'est suffisant? Jin Yuxuan, qu'est-ce que tu me prends pour? Si tu veux jeter, jette. C'est un jouet que tu veux, n'est-ce pas? Un jouet. Tu sembles bien comprendre ta propre position. Qin Yuxuan. Je suis venu te chercher. J'ai traversé 1000 épreuves. J'ai enduré tant de souffrances. Mais tout ce que j'ai reçu, c'est un simple objet de plaisir de ta part. C'est moi qui ai été aveugle. C'est moi qui ai aimé la mauvaise personne. Des gens comme toi, qui se vendent corps et âme pour la richesse. Qui jouent avec leur propre corps, n'ont aucune légitimité à parler d'amour. Tu n'as aucun droit de parler d'amour. Sors d'ici. Sinon, je vais appeler quelqu'un. Le grand Qin, tu ne veux probablement pas que les gens te voient dans cet état déplorable, n'est-ce pas? Si un jour tu te rends compte que tu t'es trompé, ne regrette rien. Absolument aucun regret. Je, Qin Yuxuan, jure devant le ciel que je ne trahirai jamais Xu Shiwan de ma vie. Si je la trahis, je n'aurai pas de fin heureuse. Après que l'homme soit parti, la princesse fut submergée par la douleur et cracha une grande quantité de sang. Même dans l'inconscience, elle n'arrêtait pas d'appeler l'homme. Le prince héritier, voyant sa sœur dans une telle souffrance, était dévasté. Le lendemain, il fit venir l'infidèle dans sa résidence. Bien qu'il soit profondément mécontent des hommes, par amour pour sa sœur cadette, il demanda à l'empereur de promouvoir l'homme et de lui accorder des titres. Sa seule condition était de le laisser épouser la princesse. Mais l'homme, se souvenant de son serment de ne jamais épouser une autre femme, bien que trahi par elle, l'amour qu'il lui portait n'était pas encore éteint. Il refusa donc immédiatement le mariage imposé par le prince héritier. Il a cru que la princesse dont parlait le prince héritier était la fausse princesse qui lui avait autrefois fait des avances. Cela a donc renforcé sa détermination. Le prince héritier, à ces mots, fut pris d'une colère extrême. Il a interrogé l'homme, voulait-il désobéir à l'ordre impérial? Votre serviteur a déjà juré fidélité à une personne. Et il jure de ne jamais la trahir. Veuillez, votre Altesse, faire preuve de clémence. Ou bien, il faut faire en sorte que la princesse, soit on se bat à mort. Continuez à me frapper. Je vous présente la 9e princesse. Le prince héritier a ordonné. Votre santé n'est pas rétablie.
Il vaut mieux que vous retourniez vous reposer. Comment Monsieur Qin a-t-il contrarié le prince héritier? Cela. On dit que le prince héritier a arrangé son mariage avec la princesse. Mais Monsieur Qin a désobéi à l'ordre impérial. Il a dit qu'il avait déjà quelqu'un en cœur. Comment? Tu as réfléchi? Votre serviteur mérite la mort. Mais même si je dois mourir ici aujourd'hui, il ne se mariera jamais avec la maîtresse des 9 palais. La princesse est ingrate. Tu es d'une noblesse royale. Ne te fais pas de mal ainsi. Il préfère mourir que de m'épouser. Va dire à mon frère. Ne me force pas. Xu Shiwan ne veut pas de Qin Xuan. Votre Altesse, mangez au moins un peu. Grand frère, on va manger des boulettes de riz gluant, d'accord? Quand tu étais petite, tu aimais beaucoup les encas en dehors du palais. Père avait peur que ce ne soit pas propre et ne te laissait pas en manger. Tu t'es même mise en colère et t'es caché. Nous avons ainsi mis tout le palais sens dessus dessous. Avant, j'étais trop immature. Je retourne à Pékin. Pour mon mariage, je laisse Père l'empereur et mon frère aîné en décider. Mon frère te trouvera le meilleur époux. D'accord. Vente de canne à sucre. Vente de baozi. Vente de baozi. Des baozi à la viande fraîche. Viens voir un peu. Goûte un peu, hein. Regarde bien, ne rate pas ça en passant. Mon frère doit repartir à Pékin demain. Je trouve que ces accessoires de cheveux faits à King sont vraiment raffinés. Pourquoi ne pas en acheter pour l'impératrice? Prends ton temps pour regarder. Mon frère doit aller au comté pour enquêter sur les preuves pour le roi. Est-ce que c'est beau? Je t'en achèterai aussi à ce moment-là. Oh. Si tu ne peux pas gravir le rang de Monsieur Qin, change pour un autre. Un mendiant comme toi sait bien naviguer avec le vent, hein? Tu oses manquer de respect à mon maître. Ah, maître. Il mérite aussi ça. Un mendiant qui n'a grimpé qu'en vendant son corps. Il ose se prétendre maître ici. Vous êtes aveugle, bande de chiens. C'est la 9e princesse du royaume. Elle sait maintenant sortir avec une servante pour jouer un rôle. On dirait qu'elle a fait des progrès depuis la dernière fois. C'est le résultat de quelques nuits passées avec cet homme. Docteur. Si vous étiez une princesse, je prendrais votre nom. Prendre mon nom, j'ai peur que vous ne puissiez pas le supporter. Quelle audace! Je suis pourtant la fille du district de Qing. Je ne pourrais pas vous maîtriser, vous et votre vagabond? Méchante servante, tu oses me frapper? Tu oses tolérer une esclave devant moi. Marchand, tu ne me respectes vraiment pas du tout. Ce qui est faux est faux. Peu importe combien tu t'efforces de le cacher, ça ne sert à rien. Savais-tu que se faire passer pour une princesse est un crime qui entraîne l'extermination de 9 générations? Tu crois qu'en relâchant un riche tu peux te donner des airs ici? Mon statut est 1000 fois plus noble que le tien, tu sais? Père, ta fille n'a jamais subi une telle humiliation dans cette vie. Vous devez absolument défendre votre fille. Qui a pris le courage de défier les lois? Qui ose harceler ma fille sur mon territoire? C'est cette servante impudente. Ah, comment oses-tu déranger un homme puissant comme ça?
Allez, attrapez-la. Emmenez-la, sinon vous allez le regretter. Va chercher ton frère. Tu veux arrêter les gens sans même connaître les raisons. Ainsi, aider la famille et ne pas aider. Comment oses-tu prétendre être un fonctionnaire respectable de ce comté, Hachem? Je suis le grand préfet du comté. Il est tout à fait normal que je gouverne ces gens de bas étage. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu me donner des leçons? C'est actuellement mon tour de service. Pourquoi n'es-tu pas au gouvernement? Mais il abuse de son pouvoir ici. Tu risques bien de perdre ton poste de préfet. Ah. À part l'empereur et le prince héritier. Qui peut me retirer mon poste? Aujourd'hui, je vais te montrer que dans le comté de King, c'est moi la loi. Arrête ça. Monsieur Xing. Mais le seigneur Qin refuse d'obéir à l'ordre impérial. Il a déjà quelqu'un en vue. Elle a abandonné la richesse d'une princesse pour lui. Blessée comme ça. Elle ose encore le protéger. Qin Yushuan a déjà changé, il faut qu'elle le comprenne. Tu ne pars pas? Humph. Pourquoi devrais-je partir? Bien, puisque tu cherches la mort. Je vais te faire plaisir. Si je ne te coupe pas tes mains sales aujourd'hui. Je ne m'appelle plus Lin. Monsieur Lin. Quel vent frais. Et vous, qui êtes-vous? Mon père c'est l'homme de cette petite garce. C'est grâce à cet homme qu'elle ose être aussi insolente. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de cela pour toi. Que l'on arrête aussi l'amant de cette femme détestable. Honte à toi. C'est le prince héritier actuel. On dirait que l'oncle Su sait vraiment comment faire une bonne flatterie. Prince héritier, excusez-moi. Votre serviteur a mal jugé. Veuillez pardonner cette erreur, votre Altesse. 9e princesse, mon père n'a rien fait exprès. Dites quelques mots en notre faveur. Vous croyez qui est la princesse? Vous croyez qui est la princesse? 9e princesse, dites quelque chose. Je n'ai jamais vu une personne aussi audacieuse. Osez usurper le titre de princesse. Levez la tête. Princesse, épargnez-moi. Je n'ai pas l'intention d'offenser le monde entier. Ne soyez pas clément envers moi, votre Altesse. Ce n'est pas une princesse, alors qui est-ce? Tu oses jeter la médaille impériale que l'empereur t'a offerte. Tu es vraiment trop espiègle. Je ne sais même pas quand elle a disparu, quelqu'un l'a ramassée. Elle est la 9e princesse. Exact. Elle est la seule sœur de la princesse héritière. La 9e princesse de la grande dynastie Zhou, Sushiwan. Altesse royale, veuillez me pardonner. Avant, je ne connaissais pas l'identité de la princesse. Veuillez être magnanime et ne pas me tenir rigueur de mes erreurs passées. Pardonnez-moi, Altesse royale. Cette fois, toute ta famille va être anéantie. C'est la princesse Jia qui m'a trompé. Je vous en supplie, prince héritier, éclairez-moi. Vous êtes sûrement sous l'emprise d'un sort. Je ne recommencerai plus jamais. Je vous en prie, épargnez-moi cette fois. Je vous en supplie, ouvrez les yeux. Je vous en supplie, soyez clément. Priez le ciel d'avoir pitié. Priez le ciel d'avoir pitié. Monseigneur, ne vous inquiétez pas, nous nous sommes sentis liés dès notre première rencontre. Ensuite, emmenez tout le monde au tribunal du comté. Oui. Se faire passer pour une princesse.
est un crime passible de la peine capitale pour toute la famille. Je ne peux pas prendre de décision seul. Je vais te ramener à Pékin. Je prie Père l'Empereur, qu'il fasse venir quelqu'un. Je demande la clémence du monde. Je demande la clémence du monde. Je demande la clémence du monde, s'il vous plaît. Je demande la clémence du monde, s'il vous plaît. Quant à toi, Votre Altesse. Votre serviteur a été trompé par la princesse Jia. Et a commis une grave erreur. Je vous prie, vu que votre serviteur a gouverné le district de Qin pendant de nombreuses années, d'avoir la bonté de me faire grâce. Monsieur Qin, n'avez-vous pas dit que dans ce district de Qin, vous étiez la loi? Votre serviteur l'avoue. Votre serviteur l'avoue. Votre serviteur l'avoue. Si tu reconnais tes torts envers moi, princesse, ce n'est pas une affaire sérieuse. Mais toi, en tant que magistrat de Qing, tu laisses ta fille se comporter en tyran. Comment peux-tu avoir le visage de crier à l'injustice ici? L'empereur t'a nommé fonctionnaire. Tu dis servir l'empereur avec loyauté, mais je ne le ferai plus jamais. À l'avenir, je ferai en sorte de protéger le peuple. Mais j'ai bien peur que tu n'aies plus d'avenir. Transmission des anciens ordres. Le poste de préfet de l'Insan Qing a été révoqué. Toute la famille a été exilée aux frontières. Veuillez accorder 3 faveurs, Votre Altesse. Oh. Le magistrat Qin semble avoir des objections aux ordres de l'empereur. Il est vrai que le préfet Lin et mademoiselle Lin ont provoqué leur propre malheur. Mais leur famille ne mérite pas cela. Elle ne les a pas offensés. La 9e princesse. L'empereur, avec la bienveillance du royaume, supplie Votre Altesse de faire preuve de clémence. Je ne vous supplie pas de faire preuve de clémence. Je vous supplie de faire preuve de clémence. Petite 9e. Ils vous ont tant offensé. Que dites-vous? Les femmes reléguées dans les provinces sont pour la plupart des prostituées militaires. Leurs familles sont les plus victimes de cela. Vous êtes trop bon. Puisque Sa Majesté a intercédé, je vous accorde ce que Monsieur Qin a demandé. Punissez ces femmes. Amenez-les. Votre Altesse, épargnez-nous. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse, épargnez-moi. Votre Altesse est malade. Votre Altesse est malade. Votre Altesse est malade. Il se fait tard. Retourne à l'auberge te reposer un peu. Demain, nous repartirons pour Pékin. Petite princesse. Puis-je vous parler quelques instants, Votre Altesse? Il n'y a plus rien à dire entre moi et Monsieur Qin. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt qui tu étais? Je l'ai dit plusieurs fois. Je suis la 9e princesse. Monsieur Qin, m'avez-vous cru? Lorsque nous sommes devenus proches il y a 3 ans, vous n'étiez qu'un simple portier. J'avais peur que cela vous mette sous pression. Alors j'ai caché mon identité. C'est de ma faute. Ce n'est pas de votre faute. Je suis désolé. Mais je n'ai jamais compris ce que j'ai fait de mal pour que tu partes sans un mot. Moi, j'ai vu le prince héritier te faire les cheveux et te prendre dans ses bras. Alors j'ai cru que tu étais superficiel et volage. C'était pour une raison aussi ridicule. C'est moi qui ai mal compris. 100 000. Désolé. Si tu m'avais donné un peu plus de confiance, tu serais venu me demander d'abord, au lieu de partir sans rien dire. Les jours et les nuits de ces 3 dernières années, tu sais combien je m'inquiète pour toi? La 9e princesse. Non. 100 000. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu n'as pas dit que tu préférerais mourir plutôt que de m'épouser. À ce moment-là, je croyais que c'était Su Qingju qui était la princesse. C'est quand le prince héritier a proposé le mariage que j'ai refusé. Peut-être que c'est notre destin. Sans cesse dans les malentendus. Et sans cesse à nous manquer. Avions-nous une chance? N'y en avait-il vraiment pas? Je t'ai déjà demandé. Si un jour tu te rends compte que tu as eu tort, regretteras-tu? Tu te souviens comment tu m'as répondu?
Si un jour tu découvres que tu avais tort, ne le regrette pas. Monsieur Qin est un homme digne et courageux. Il ne devrait pas perdre contre une simple femme comme moi. Puisqu'il n'y a pas de regret. Alors, au revoir. La neige a ralenti notre voyage. Nous ne pouvons pas atteindre l'auberge prévue. Je suis désolé, tu vas devoir passer la nuit à la Belle Étoile avec nous. Un tel faire est vraiment rare au palais impérial. Votre Altesse, quelqu'un me suit depuis un moment. Vous avez trop peu de soldats. Je pourrais demander à mon légendaire subordonné d'amener des renforts des bureaux des comtés voisins. Mais il ne s'agit pas de le laisser suivre, n'est-ce pas? C'est lui? Nous l'avons suivi dès que nous avons quitté le bureau du comté de Qing. Il est vraiment impressionnant. Avec toutes ses blessures, il a réussi à nous suivre pendant tout ce temps. Cette pâtisserie est délicieuse. C'est un goût qu'on ne trouve pas dans le palais. Cette pâtisserie. Ce n'est pas facile d'arriver ici. Qin Yushuan. Que diable es-tu en train de penser? On arrive bientôt à la capitale. Le père empereur doit être furieux cette fois. Je pense que je vais devoir copier des livres pendant 3 ans au palais. Ce ne sera pas le cas, l'empereur vous chérit beaucoup. Et puis, l'empereur est justement préoccupé par le choix de votre futur marié. Peut-être qu'il a déjà oublié que tu es parti tôt. Pourquoi une femme doit-elle absolument se marier? La forêt est tellement vaste. Mon père n'a-t-il vraiment pas peur de ne pas pouvoir me nourrir? Ancêtre, baissez un peu la voix. Il ne faut pas dire de telles choses à la légère. Vous ne pensez pas encore à Monsieur Qin, j'espère? Je n'y pense pas du tout. J'ai entendu les gardes dire que le grand maître Xing avait disparu pendant plusieurs jours. Je pensais qu'il avait abandonné. Mais aujourd'hui, il est réapparu. Il avait juste l'air d'avoir beaucoup souffert. Il doit probablement avoir encore des blessures non guéries. Ah, c'est moi. Veuillez pardonner, princesse. Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, la neige entre. Votre Altesse. Monsieur Qin est dehors. Laissez-le, qu'il ferme la fenêtre. Votre Altesse, qu'avez-vous? Seigneur, permettez que votre servante vous aide à vous coucher. Allons voir s'il est toujours là. Oui. Il est toujours là, avec ce visage pâle. Cela m'a fait un choc. Monsieur Xing, que faites-vous ici? J'ai démissionné de mon poste. Je ne suis plus un fonctionnaire. Alors, je vais être direct. La princesse est l'esprit protecteur de la conduite. Vous restez ainsi devant sa porte. N'est-ce pas ruiner sa réputation? De plus, vous n'avez plus de fonction officielle aujourd'hui. Et vous et la princesse êtes encore plus différents que le ciel et la terre.
La princesse épousera à l'avenir des princes et des nobles. Pourquoi vous humilier ainsi? Je sais bien que je ne suis pas à sa hauteur. Je voulais juste le raccompagner chez lui. Et le regarder encore un peu. Mais la princesse ne veut plus vous voir. Si vous voulez vraiment rendre la princesse heureuse, ne vous présentez plus devant elle. Je ne peux même pas juste le regarder de loin? La princesse a toujours vécu dans le luxe. Elle a parcouru des milliers de kilomètres pour vous. Mais j'ai été blessé par toi jusqu'à la moelle. Aujourd'hui, tes sentiments tardifs valent moins que de l'herbe. La princesse a une phrase à te faire parvenir. La princesse dit que le passé ne peut être changé. Séparons-nous en paix. Prenons soin de nous. Séparons-nous en paix. Prenez soin de vous. C'est moi. C'est mon père. Même dans une autre vie, cela se vérifiera. Tu ne pourras certainement pas mourir paisiblement. Je ne pourrai plus rien pour toi. Yinqiu est de retour. Apporte mes vêtements. Que fais-tu ici? Pourquoi te prends-tu pour quelqu'un de supérieur? Comment peux-tu décider de ma vie ou de ma mort d'un simple mot? Plutôt que de retourner à la capitale pour être puni. Je préfère m'en débarrasser plus tôt. Que veux-tu faire? Même si je dois mourir, je te traînerai avec moi. Su-Jingyu. Tu es aussi pressé de chercher la mort? Je suis déjà condamné. Mais je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Pourquoi toi, tu es née princesse? Même quelqu'un comme Lorkin est tellement obsédé par toi. Princesse. Vous allez bien? Je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup pour ce soir. Laissez-moi bander votre blessure. Merci, Votre Altesse. Petite sœur, ça va? Ne t'inquiète pas, frère. Je vais bien. C'est lui qui voulait m'assassiner. Grâce à l'arrivée opportune de Monsieur Qin. Altesse, c'est une faute de ma part. J'ai laissé cette criminelle s'échapper pendant mon sommeil. Cela a failli entraîner une grande catastrophe. Heureusement que ma 9e sœur va bien. Sinon, votre tante serait restée veuve. À votre retour à la capitale, vous recevrez vous-même 100 coups de bâton. Merci de votre clémence, Altesse. Il semble que le gendre n'ait pas besoin de te ramener à Pékin. Emmenez-le et battez-le à mort avec des bâtons. Su Shiwan, tu ne mourras pas en paix. Éteignez la lumière. Je me retire, humblement. Petite sœur.
pleine de sueur froide. Est-ce que ton frère t'a effrayé? Ce n'est pas que mon frère soit cruel. C'est juste qu'il a laissé cette menace. Finalement, la nuit est longue et les rêves nombreux. Je le sais. Au fait. Comment Qin Yushuan se trouve-t-il dans ta chambre? Frère, ne t'inquiète pas. C'est lui qui est entré après avoir entendu mes cris. Il est arrivé si vite. Serait-ce qu'il attendait justement devant chez toi? Xiao Jiu. Ton frère te pose une question franche. Aimes-tu encore Qin Yuzhu? Aimes-tu encore Qin Yushin? Je ne sais pas. Laisse-moi réfléchir. Ne pas couper quand il faut couper. Cela entraînera le chaos. Ton frère ne te forcera pas. Mais ton père impérial va sûrement t'imposer des héritiers. Tu ne peux pas y résister. Je comprends. Ce soir, tu ne te fais pas assez. Ton frère laissera l'hirondelle te préparer une soupe apaisante. Tu as bien bu, repose-toi bien. Merci, grand frère. Jin Yushuan. Je ne peux pas être indulgent. Je ne dois absolument pas être indulgent. Père, l'Empire a ramené la 9e sœur. Père, j'ai commis une grande erreur. Je viens demander pardon. Je ne le ferai plus jamais, père. Père, n'hésitez pas à punir. Père, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère à cause de moi, cela nuirait à votre santé. Père. La 9e princesse a beaucoup souffert cette fois. Elle a déjà été punie. Une princesse de la famille impériale. Elle est allée chercher quelqu'un toute seule. Sais-tu combien c'est dangereux? C'est ma faute, votre majesté. Ma faute, ma faute. À part ça, que sais-tu dire d'autre? À partir d'aujourd'hui, tu resteras confiné au palais. Sans mon ordre, tu ne pourras pas sortir. Je suivrai l'ordre, sire. Quant à ton mariage, c'est à moi de décider. Je vais ordonner dès aujourd'hui que tu sois fiancé au grand précepteur. La date du mariage sera fixée lors du festival de la floraison l'année prochaine. Père, le roi. Êtes-vous si pressé de me marier? Si je me marie, je ne peux pas vous témoigner ma piété chaque jour. C'est vous qui me témoignez votre piété? Je considère que je suis déjà bien servi que vos frasques ne m'aient pas blanchi les cheveux. Il serait temps de marier cette petite peste. J'aurai ainsi 2 jours de tranquillité. Xiao Jiu, que signifie cela? Xiao Jiu, que signifie cela? Père impérial. Mon fils ne veut pas vous quitter, vous et la mère impératrice. Restez encore quelques années avec lui, s'il vous plaît. Sotte, comment une fille pourrait-elle ne jamais se marier? De plus, tu es à Pékin. Tu peux revenir au palais quand tu veux. Mais le grand précepteur est sûrement un vieil homme. Je n'aime pas ça, ah. Bien que le grand précepteur soit mon maître. Mais il n'a que 3 ans de plus que toi. C'est un enfant prodige très connu dans la grande dynastie Zhou. À 15 ans, il a remporté le premier prix du concours impérial. On dit que c'est un véritable dragon parmi les hommes, un phénix parmi les femmes. De plus, le grand ministre Zhang vient d'une famille littéraire prestigieuse. Il a une personnalité noble. Si tu l'épouses, je serai tranquille. Mais... votre fils obéit humblement au décret impérial. Je me souviens encore de ton apparence à ta naissance. Adorable, baignée de sang. Je n'aurais jamais pensé que j'allais me marier si tôt.
Bon, toi. Tu as beaucoup souffert durant ce voyage. Va discuter un peu avec ta mère. Puis retourne te reposer. Votre fils se retire. Où se trouve ce Qin Yuxian maintenant? Il est entré dans la ville avec nous. Il réside actuellement dans une auberge. J'ai ordonné à des hommes de le surveiller jour et nuit. Que votre majesté se rassure. Il ose blesser le cœur de Xiao Jiu ainsi. Je vais le tuer. La haine qui brûle dans mon cœur. Père, la 9e princesse a déjà accepté d'épouser la famille Zhang. Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas risquer la sécurité d'un étranger. La petite 9e croit qu'elle peut me tromper. Elle trouve des excuses pour se dérober. C'est simplement qu'elle n'a pas encore oublié Qin Yuxian. Si elle tue vraiment Qin Yuxian, le jour viendra où la 9e princesse saura. Il craint seulement qu'il ne garde des rancunes. Puisque c'est ainsi, tu me harcèles. L'ordre impérial, Zhang Heqing est un ministre de grande importance, le maître national. Il ne doit y avoir aucun échec. Nommer Qin Yuxian comme 3e grade de garde impériale. Le protéger personnellement. Père impérial, qu'est-ce que cela signifie? N'as-tu pas dit que Qin Yuxian voulait se réconcilier avec Xiao Jiu? Je vais lui faire voir de ses propres yeux que Xiao Jiu se marie avec quelqu'un d'autre. C'est plus difficile que de le tuer. Mon fils. Je suis à votre service, je vais y aller. J'ai été enfermé dans le palais à recopier des livres pendant un mois. Mes mains sont enflées à force d'écrire. Ce n'est pas que le prince héritier se soucie de vous. Il a trouvé une excuse pour vous faire sortir et vous détendre un peu. Mon frère me chérira toujours comme quand nous étions enfants. Faites attention. Le ministre Zhang Yanzhu se présente devant la 9e princesse. Il n'est pas nécessaire d'être si formel, Seigneur. Que faites-vous ici? Ah, ceci est un garde personnel offert par l'empereur à ce ministre. La 9e princesse le connaît. Princesse, c'est le seigneur Xiang. Mais votre futur époux. Je ne le reconnais pas, j'ai dû me tromper. Il ressemble beaucoup à un vieil ami. C'est un honneur pour votre serviteur. Le chemin est glissant. Princesse Liu, veuillez ralentir. Pour éviter une chute. Je suis votre humble serviteur. Je m'incline, votre excellence. Je suis maladroite. Il vaudrait mieux que ce soit par ordre. Je vous accompagnerai à la montagne avec la princesse. Je vous suivrai, bien sûr. Si la 9e princesse ne s'en plaint pas, je serai honoré de vous accompagner. C'est un plaisir. Jusqu'à quand faut-il copier ce feu? Ne vous plaignez pas. Sa Majesté ne vous a-t-elle pas autorisé à copier des livres dans la cour? Mais c'est toujours aussi ennuyeux. Frère aîné, le prince héritier. Qu'avez-vous fait ces derniers temps? Vous ne venez même pas me voir. Tu crois que je suis aussi libre que toi? Est-ce que Père l'Empereur a eu pitié et ne m'a pas permis d'entrer dans le groupe? Père l'Empereur t'a dit de ranger tes lettres. Il n'a pas dit de rejoindre le groupe. Si tu continues à être aussi espiègle. Attention, Père l'Empereur pourrait vraiment t'interdire jusqu'à ton mariage l'année prochaine. D'accord, je serai sage, c'est promis. J'ai entendu dire que Père l'Empereur a fait prendre toutes les poésies et écrits que vous copiez chaque jour. Oui, ça m'a tellement ennuyé que je ne peux même pas faire copier par quelqu'un d'autre. Grand précepteur, aujourd'hui, il m'a spécialement confié ces objets. En me chargeant de vous les remettre absolument. Qu'est-ce que c'est? Cette écriture, elle me semble si familière. Le grand précepteur est un maître de la calligraphie. Ses œuvres sont inestimables. Et il les utilise pour vous aider à copier des livres. Quel gaspillage!
Tout cela a été copié pour moi par le grand précepteur. Et ce n'est pas tout. Il a aussi dit qu'il me l'apporterait chaque jour à l'avenir. C'est une telle faveur. C'est donc un bon présage. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Il craignait que tu t'ennuyais dans le palais. Il a donc pris soin de trouver quelques livres de dessin pour te distraire. Il semble que depuis la libération de Luming Shan de prison, quelqu'un ait déjà été tenté. Frère, ne te moque pas de moi. Très bien, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Oh, la mère a dit que ta robe de mariée est déjà brodée. Elle te la fera parvenir plus tard. Princesse, le précepteur est vraiment gentil avec vous. Pourquoi avez-vous l'air si mécontente? Il semble qu'après la sortie de prison de Luming Shan, quelqu'un a déjà été touché. Est-ce que je vais vraiment l'épouser? Qui? 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 Au secours! Oui. C'est moi. Que fais-tu ici? Tu es fou? Il y a des dizaines de gardes qui patrouillent devant mon palais. Si on te voyait envahir le palais de la princesse, mon père te ferait probablement dépecer vif. Tu t'inquiètes quand même pour moi. Tu te fais des idées. Je suis sur le point de me marier avec le ministre Jeanne. Je ne veux simplement pas que des rumeurs circulent. Tu veux vraiment l'épouser? Je ne parle pas en vain. Comment cela pourrait-il être faux? Si c'est tout ce que tu as à dire, tu peux partir. Qu'est-ce que c'est? À l'époque, toi et moi avions fait une promesse de vieillir ensemble. C'est ce que je voulais te donner. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Pourquoi n'as-tu pas eu le temps? Est-ce que Yuan a encore besoin que je le dise? Dis-le. Le passé est déjà passé. Je commence déjà à te laisser partir. Ce devrait être encore plus. Veuillez vous respecter. Xue, ne te marie pas au docteur Jeanne. Attends-moi encore un peu. Attends-moi encore un peu, s'il te plaît. S'il y a 3 ans, j'aurais épousé sans hésiter. Mais après tout ce qui s'est passé, penses-tu que tu mérites encore que je défie le décret impérial de mon père? Prends soin de toi, je ne t'accompagne pas. Veuillez vous reposer, prince héritier. Il y a beaucoup de vent ce soir. Tu ne mets pas un manteau? Si tu attrapes un rhume, ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Je suis resté trop longtemps dans la chambre. Je viens prendre un peu d'air. Comment ça se fait que tu sois arrivé si tard, grand frère? Maman m'a demandé de venir vérifier si la robe de mariée est adaptée. Quel est ton lien avec cela? La robe de mariée a été brodée par mère elle-même. Moi, en tant que prince héritier, je ressemble à un simple messager. Et, grand frère, tu es toujours si gentil avec moi. Il y a encore. Sois sage ces derniers temps. Ne fais pas en sorte que Père l'Empereur se fâche. Il est inévitable qu'une guerre éclate. Père l'Empereur est déjà bien contrarié. Quoi? Quoi? Ne t'inquiète pas, Père l'Empereur est monté sur le trône depuis plusieurs années. Un petit incident comme celui-ci ne le dérange même pas. Il est simplement peiné de voir le peuple souffrir. Demain, je ferai le jeûne et prierai avec ferveur. Je prierai pour que la guerre se termine rapidement. Le petit Jiu a vraiment grandi. Mon frère espère également que la guerre se termine bientôt, afin de ne pas retarder les fiançailles de Jiu. Qui? Eh, frère, ne sois pas aussi exagéré. Oui, oui. Mon chat doit encore être dehors à faire le fou. Chiayi est resté à la maison. Frère, viens avec moi le chercher. Allons-y.
Oui. Je n'arrive toujours pas à te lâcher. Pour toi, je suis prêt à risquer ma vie. C'est pourquoi le noble homme se garde prudemment de ce qu'il ne voit pas, et craint ce qu'il n'entend pas. Le garde du corps a été négligent. Votre Altesse, il est naturel que vous trouviez cela ennuyeux. Le père craint qu'il ne s'ennuie au palais. Il a donc demandé à la tante de l'emmener écouter les leçons du précepteur. En réalité, c'est pour cultiver vos sentiments. Votre Altesse, ne vous méprenez pas sur moi. Le grand précepteur a des liens d'enseignement avec ma tante. Et dans le futur, il sera aussi le beau-frère de ma tante. Il n'est pas nécessaire d'être aussi formel. C'est juste que la 9e sœur a toujours été gâtée depuis son enfance. Dans le futur, le grand précepteur devra y prêter plus d'attention. Ah, de l'attention? Quelle attention? Désolé. Je me suis endormi. La princesse a sûrement veillé trop tard, ce n'est pas grave. Tout à l'heure, la princesse pensait aux pâtisseries. Elle doit avoir faim. Ces pâtisseries ne sont pas aussi raffinées que celles de la cuisine impériale. Mais elles sont uniques. La princesse accepterait-elle de goûter les oreilles de neige? Ce ne sont pas les pâtisseries de Ju Fangzhe de la capitale? L'empereur ne me laisse jamais manger. Si la princesse aime, Jéhu apportera chaque jour une nouvelle variété. Les filles sont si gourmandes, elles n'ont pas peur? L'enseignant, veuillez ne pas rire. La princesse est simplement adorable. Comment pourrais-je me permettre de rire? Maître, ah. Il ne faut pas la gâter. Elle adore en rajouter. Frère, comment peux-tu me parler comme ça? Le thé a refroidi. Je vais vous en apporter du chaud, Votre Altesse. Restez bien là. Attendez. Je n'ai pas vu Qin Yushun ces derniers jours. Où est-il allé? Il est parti avec l'armée vers le sud. Quoi? Mais il est venu chercher à intégrer l'armée sous mes ordres pour pacifier le sud. Il a participé à l'édition de la stratégie militaire. Il est prêt à rejoindre l'armée en tant que simple soldat. Pour mettre fin aux troubles à Dazhou. Il possède des compétences martiales exceptionnelles. S'il était à mes côtés chaque jour. N'est-ce pas du gaspillage? J'ai donc permis à votre serviteur de se retirer. Votre Altesse, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Rien. C'est juste que cette affaire ne doit pas parvenir aux oreilles du 9e jeune maître. Votre serviteur comprend. Enfin, mon père a levé ma résidence surveillée. Ces derniers mois, ça m'a presque rendu fou. L'empereur se soucie aussi de l'Académie Jang. Il t'a encore enfermé. Les mains de l'Académie Jang vont finir par enfler. Toi, petite fille. Tu oses même te moquer de mes blagues. Je vais finir par te remettre à mère impératrice. Qu'elle te fasse dresser par les grandes demoiselles de la cour. Princesse, épargnez ma vie. Je suis ravi de voir que le docteur Jang vous chérit vraiment jusqu'au fond de son cœur. Je suis heureuse pour vous. Pourquoi est-ce aussi chaud là-bas? C'est sûrement parce que la grande armée revient en triomphe. Votre serviteur, Qin Yushun, se présente. Sire, je vous salue. Altesse royale, je vous salue. Lève-toi. Le général Anan est déjà sur le champ de bataille. Il a été dit que pour cette campagne, tu as proposé plusieurs stratégies. Tu as bien contribué. Je n'ose pas. Je n'ai fait que mon devoir, rien de plus. Ce n'était qu'une petite aide. J'ai entendu qu'il y avait une odeur de médicament sur toi. Il semble que la blessure ne soit pas encore guérie. Le prince héritier, plus tard, envoyait quelqu'un apporter le remède secret du palais au général Qin. Je suis à vos ordres, Majesté. Général Qin.
Concernant cette petite boisson, je dois admettre que je ne vous apprécie pas particulièrement. Mais vos compétences martiales sont exceptionnelles. Vous maîtrisez parfaitement l'art de la guerre. Tu es la colonne vertébrale de l'État. C'est pourquoi je fais exception et je te nomme général. Je t'accorde la résidence du général. J'espère que tu ne me décevras pas. Votre humble serviteur remercie Sa Majesté, et jura de servir jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à ma mort. Retourne à ta résidence et repose-toi bien. Il y a encore une chose. Je supplie votre Majesté de m'accorder une autre faveur. Général Qin. Votre père impérial, considérant vos exploits sur les champs de bataille, vous a promu exceptionnellement. J'espère que vous n'abuserez pas de sa bienveillance. Votre serviteur n'oserait vous offenser. Mais j'ai risqué ma vie sur le champ de bataille. Précisément pour cela. D'accord. Alors dis-moi, je t'écoute. Votre serviteur adore la 9e princesse depuis de nombreuses années. Je supplie Son Majesté d'avoir pitié. De marier la princesse à votre serviteur. Votre serviteur promet de protéger la princesse toute sa vie. Et de ne jamais la décevoir. Impudent. Père, calmez-vous. Le général Qin est hors de lui. Je vais immédiatement le faire sortir du palais. Merci, Votre Altesse, de me sauver. C'est juste que je suis venu aujourd'hui. Et je suis prêt à subir la punition sévère de l'empereur. Pour la princesse. Je ne peux plus me soucier de tout cela. Ne crois pas que tes mérites militaires te permettent de faire ce que tu veux. Je prends en compte ton aveuglement et ton manque de loyauté. Et je te pardonne cette fois. Retraite. Même si tu as des intentions, il faut aussi tenir compte de la vie de la 9e princesse. Je me retire. Altesse. Je demande à voir la 9e princesse. Je vous en supplie, aidez-moi cette fois. Si j'avais su. Pourquoi avoir agi ainsi auparavant? Je sais que je ne peux réparer les blessures du passé. Mais je jure sur ma vie que je ne laisserai plus la princesse souffrir le moindre affront. Le général Qin est un homme érudit. Il devrait comprendre qu'il est impossible de revenir en arrière. La difficulté de réparer un miroir brisé. Si tu ne renonces pas, alors viens avec moi. Jeune ministre Qin Yushuan, je rends hommage à la 9e princesse. Que fais-tu ici? Tu es blessé? Sur le champ de bataille, la lame ne fait pas de distinction. C'est moins pire que de mourir au combat. Aujourd'hui, je peux me tenir ici. C'est grâce à la protection des cieux. Tu es allé t'engager dans l'armée. J'y suis resté plusieurs mois. Et il ne s'en est absolument pas aperçu. Je suis venu aujourd'hui pour demander à la 9e princesse si le pacte conclu il y a 3 ans est toujours valable. J'ai déjà oublié. Que la fortune militaire du seigneur Qin soit prospère. Je vous souhaite de trouver rapidement un compagnon de vie. Je garde toujours un peu d'espoir. Xuan. Ne peux-tu pas oublier nos anciens malentendus? Pourquoi ne pas penser davantage aux moments heureux passés ensemble? La princesse est déjà promise. Je vous prie de parler avec précaution. Je n'oublierai pas toujours, bien sûr, le mal que vous m'avez fait. Car cela n'en vaut pas la peine. Mais je ne souhaite plus non plus être avec vous. C'est tout. Je vais bientôt épouser un autre homme. Monsieur Qin, ne venez plus me chercher. Ce serait mieux pour vous et pour moi. Un homme comme vous. Qu'est-ce que c'est que ces hésitations? Notre princesse a déjà dit qu'il n'y a plus de possibilité avec toi. Pourquoi continues-tu à t'accrocher ainsi? Je ne peux tout simplement pas l'accepter. Ce foulard m'a soutenu à maintes reprises pour que je puisse sortir de la situation de mort. Merci beaucoup ce soir. Pensez la blessure, s'il vous plaît. Merci, Votre Altesse. Shuqin. Que tout revienne à son propriétaire légitime. Je ne me montrerai plus jamais devant toi. Je vous souhaite, à vous et à Zhang Teifu, un bonheur éternel. Que vous vieillissiez ensemble.
Monsieur Qin. Sur le champ de bataille, va-et-vient. Je vous en prie, prenez soin de vous. Docteur Xiang. Docteur Zhang. Je n'ai jamais réalisé avec autant de soulagement que je l'avais vraiment perdu. Shiwan. Je te souhaite tout le bonheur. Va doucement, fais attention à ne pas tomber. Ne me comprends pas mal. Et moi et Qin Zhang, il n'y a rien. Je sais. Votre Altesse souhaite déguster des gâteaux de riz à la fleur de pêche? Son Altesse le Prince héritier m'a dit que vous en parliez depuis plusieurs jours. Je vous parle d'une affaire aussi sérieuse. Et vous me parlez de gâteaux de riz? Si votre Altesse souhaite des gâteaux de riz à la fleur de pêche, c'est ce qui compte le plus pour votre humble serviteur. Quant à toi et le général Qin, c'est déjà du passé. Tu sais tout maintenant. J'ai deviné certaines choses. Tu n'es pas en colère? Pourquoi le serais-je? La princesse a dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien entre elle et le général Qin. Je te crois naturellement. Tu me crois? Lorsque la princesse épousera un simple serviteur, elle deviendra la femme de ce serviteur. Dans un mariage, il faut naturellement avoir confiance l'un en l'autre. Et, que se passe-t-il? Ai-je dit quelque chose de mal? Ce n'est rien, je me suis juste souvenu de quelques événements passés. Et le gâteau de riz aux fleurs de pêcher? Même si tu veux manger, ne sois pas trop gourmand. Sinon, tu risques de trop manger et d'avoir des indigestions. Je dois encore aller au palais et pour donner une leçon au prince héritier, je vous quitte. Que faire de ce mouchoir, votre Altesse? Jetez-le ou brûlez-le. Faites comme bon vous semble. La princesse était souvent préoccupée ces derniers temps. C'est enfin réglé. Alouette. Je viens tout juste de comprendre aujourd'hui combien il est important pour moi d'entendre ces mots, je te crois. Votre Altesse. Le général Qin a vu de ses propres yeux. À présent, il peut être apaisé. Votre Altesse a raison. Il est vraiment difficile de ramener de l'eau vers le ruisseau. Un miroir brisé est difficile à réparer. Votre humble serviteur a un dernier souhait. J'espère que votre Altesse pourra l'exaucer. Dites-le moi. Votre humble serviteur demande à être pardonné et à se retirer. Je veux protéger la paix du grand empire Zhou. La défense des frontières est extrêmement difficile. Il sera difficile de retourner à la capitale pendant plusieurs années. Ce n'est pas une mince affaire. J'ai pris ma décision. J'espère que votre Altesse daignera l'accepter. Général Qin. N'insistez pas sur le passé. Laissons le passé au vent. Je demanderai grâce pour vous auprès de l'empereur. Mais que cela réussisse ou non, cela dépendra de la volonté de l'empereur. Merci, votre Altesse. Je vais me retirer, votre Altesse. Il s'avère que certaines choses, lorsqu'elles ne sont pas envoyées à temps, on n'a plus jamais l'opportunité de les envoyer. C'est vrai. Désormais, je resterai à la frontière. Protéger la grande dynastie Zhou. Et protéger. Père impérial a entendu dire que l'aîné frère, le prince héritier, allait brûler de l'encens au temple de la sagesse bouddhique. Et moi aussi, j'aimerais aller écouter les sutras bouddhiques. Tu ne veux pas écouter les sutras bouddhiques du tout. Tu veux juste sortir jouer. Bon. Ce n'est pas bien de te garder toujours enfermé dans le palais. Cette fois, vas-y. N'oublie pas d'emmener beaucoup de monde. Tu n'as plus le droit de t'éclipser pour aller jouer. Merci, Père impérial. Et Votre Altesse, allez plus lentement. Les gardes vont être dépassés. C'est incroyable. Une bande d'hommes et ils ne parviennent même pas à me suivre. Les fleurs sauvages de ces montagnes sont plus belles que celles de la princesse. La princesse aime la liberté. Quand elle se mariera, elle pourra souvent sortir admirer les fleurs avec le précepteur Zhang. Tu as une sale langue, petite. Alors je te garderai.
Au palais pour éviter les disputes. Je ne veux pas. Princesse. Princesse. À l'aide. Quoi? Lorsque les gardes sont arrivés, ils n'ont trouvé que Yunke, la servante personnelle de la 9e princesse, avec des marques de coups violents sur son ombre. La 9e princesse avait disparu. Bande d'incapables. Avec autant de monde, et on ne peut toujours pas la retrouver? C'est une faute de mes subordonnés, Votre Altesse. Je demande grâce pour ma faute. Fermez immédiatement toutes les sorties. Faites venir les soldats de l'armée Jingwei pour ratisser la montagne. Oui, Votre Altesse. Emmenez Xiao Jiu. Qui est donc le coupable? Venez ici. Venez ici. La princesse pense-t-elle que c'est encore dans le palais? Regardez bien où vous êtes. Vous êtes des criminels exilés aux frontières. Comment osez-vous entrer dans la capitale? Quelle audace! Arrêtez de jouer à la princesse ici. Nous avons eu tant de mal à revenir des terres périphériques. C'est pour aujourd'hui. La 9e princesse. Tu ne pensais pas qu'on se retrouverait un jour, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Faire quoi? Bien sûr, c'est pour se venger. Ces derniers mois, les souffrances que mon père et moi avons endurées, tu les as également goûtées. Je ne vous ai pas accusé à tort pour ce qui s'est passé avant. J'ai même protégé vos familles. Et vous me rendez cela part de la trahison. Si ce n'était pas pour toi, je ne me serais jamais retrouvé dans cette situation. Père, agis. Ah! Même. J'ai entendu dire que tu allais épouser le Téfu. Le Téfu vient d'une famille noble. Tu penses qu'il va épouser une femme comme toi, une fleur fanée et un saule abîmé? Si vous me libérez maintenant, je ferai comme si je ne savais rien et vous laisserai partir. Mais si tu oses me toucher, je vous ferai mourir par démembrement. De toute façon, nous, les criminels de la secte, sommes déjà condamnés à mort. Avant de mourir, avoir une princesse comme compagnie. Ce n'est pas si mal, ah! Cette saveur, la princesse 9 doit l'aimer. Que s'est-il passé, Général Qin? J'ai rencontré monsieur le grand conseiller. La princesse 9 et le prince héritier sont montés en montagne pour prier. Et en chemin, elles ont disparu, comment cela? Le prince héritier m'a demandé d'entrer dans la montagne pour les chercher. Excusez-moi, je vais avec vous. Ah! Faites-le venir. Je l'ai juste touché au cou. 9e princesse. À votre âge fleuri. Pourquoi vous précipitez à chercher la mort? Vous voulez mourir, n'est-ce pas? C'est bien. Tu sais, combien de nuits j'ai souhaité, moi aussi, pouvoir tout effacer d'un coup comme toi? Mais je ne peux même pas mourir. Tout cela est à cause de toi. Mon père l'empereur et mon frère le prince doivent être en train de me chercher. Vous ne pourrez pas vous échapper. Si vous tenez encore à vos vies. Libérez-moi maintenant. Ne t'inquiète pas, ton idiot de frère ne s'en doute même pas. Je me suis glissé parmi les gardes et j'ai secrètement emporté. Ils sont encore dans la montagne, cherchant sans tête comme des mouches. Ne parle pas mal de mon frère. Toi-même, tu as traversé la rivière comme un Bouddha debout. Tu t'inquiètes pour ton frère. Les souffrances que j'ai subies, tu devras aussi les goûter un peu. Arrête. Shiwan est morte. Père. Ne bouge pas. Sinon, vous devrez récupérer le corps de la 9e princesse. Exterminer les 9 générations? Celui-ci doit être le grand précepteur, n'est-ce pas? Vraiment, un homme noble et distingué. Un dragon parmi les hommes, un phénix parmi les femmes. Tu as vraiment de la chance. Plusieurs sont éperdument amoureux de toi. Lâchez la princesse.
Je vous garantis de vous laisser une mort entière. Et si je refuse? De toute façon, je suis une personne condamnée à mourir. Je prendrai la 9e princesse avec moi comme offrande funéraire. J'aurai au moins ça de gagné. Tu dois bien réfléchir à la différence entre un verre de poison et un acte impulsif. Attends que j'ai tué la princesse. Ensuite, je me mordrai la langue pour mourir. Je veux que tu vois mon corps sans pouvoir rien y faire. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait une peur terrible. C'est moi, un modeste serviteur, qui suis en retard. Les 2 princesses ont été contrariées. Cette affaire concerne la clarté de la princesse, Général Qin. Je vous prie de faire preuve de patience. Ne vous inquiétez pas, grand précepteur 11. Je ne révélerai pas un seul mot. Elle a gâché la vie précieuse de la princesse. Vous feriez mieux de retourner au palais pour informer l'empereur de votre sécurité. Je m'occupe de la situation ici. Merci infiniment. Je vais d'abord te reconduire au palais. Tu m'as tellement fait peur, mes jambes tremblent. Votre Altesse, je vous prie de pardonner mon audace. L'empereur a déjà donné son accord pour que tu sois en poste à la frontière sud. Dès que tu partiras, tu perdras définitivement toute chance dans la capitale. Tu n'as vraiment aucun regret? Je n'ai aucun regret, Majesté. « 100 000, nous ne nous reverrons plus jamais. Je te souhaite tout le bonheur du monde. » La princesse est déjà d'une beauté inégalée. Mais en portant cette robe de mariée, elle est simplement aussi belle qu'une déesse. Un vrai chef-d'œuvre. Le grand ministre Zhang va probablement en être stupéfait. Tu ne dois pas dire de bêtises. Maître, j'ai enfin attendu ce jour. L'heure propice est arrivée. Zhang Yanzhou, je viens te rejoindre.